Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui et pour plusieurs vidéos au sein d'un cycle que j'ai souhaité vous proposer pour pouvoir adapter votre pratique de yoga au moment dans lequel vous vous trouvez par rapport à vos menstruations. Le cycle chez la femme dure entre 25, 28, 31 jours. Évidemment, pour chaque femme, c'est différent. Mais on n'a pas le même niveau d'énergie que l'on soit dans la phase menstruelle, donc lorsqu'on a ses règles, ou lorsqu'on se trouve au moment de l'ovulation, par exemple. Donc, l'idée, c'est de pouvoir pratiquer le yoga en tout temps, mais d'être conscient de ces fluctuations-là d'énergie dont on parle et de pouvoir adapter sa pratique à ce que l'on ressent dans le corps, à tout ce qui se passe hormonalement dans le corps et qui fait vraiment largement fluctuer notre esprit, notre niveau d'énergie, ce qu'on peut demander à notre corps. Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui évoluent en fonction des différents moments du mois dans lesquels on se trouve. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, je vous propose de traverser 10 minutes d'une pratique adaptée à la phase menstruelle. La phase menstruelle, c'est la phase durant laquelle on a nos règles, nous avons nos règles, donc nous perdons du sang, nous saignons. Et c'est une phase généralement pendant laquelle on se sent un petit peu plus fatigué, le corps est occupé à faire plein de choses et on n'a pas forcément de l'énergie qui va vers l'extérieur. Voilà, l'idée c'est de se concentrer sur soi, de se recentrer, d'intérioriser un peu plus et d'aller vers une pratique adaptée à cette énergie-là. Donc on commence sans plus tarder sur le dos avec une première position, jambes en papillon. Donc je te laisse t'installer sur le tapis. Tu vas pouvoir déposer la tête, ajuste-toi pour avoir les omoplates, les bras bien relâchés sur le sol, plutôt paume de main tournée vers le plafond. Amène les pieds en contact, plante de pied contre plante de pied et laisse tes genoux s'ouvrir de chaque côté. Ferme les yeux. Relâche bien les mâchoires. Ferme la bouche si c'est ok et place la respiration par le nez. Observe cette respiration qui va ralentir doucement. Qui s'approfondit. Et accepte de relâcher petit à petit les jambes un petit peu plus. Prends le temps d'inspirer, prends le temps d'expirer. Et on va compter encore dans cette position-là une dizaine de respirations. Si tu peux, ralentis ces respirations au maximum. Et pendant que tu fais ça, convoque un peu plus de bienveillance, un peu plus de douceur pour toi-même. Un peu plus d'écoute peut-être, de patience. Encore 5 respirations. Ce n'est pas évident d'accepter que le corps n'est pas capable de la même manière chaque jour en fait. C'est difficile de se rendre compte que parfois on est fatigué, qu'on n'a pas l'énergie, qu'on peut avoir mal quelque part, qu'on se sent un peu lasse. Dernière inspire là et reste dans ta position jusqu'au bout de ton expiration.
Puis peut-être en t'aidant de tes mains ou pas, tu vas rassembler les genoux, on va poser les pieds à plat sur le sol. Les pieds vont être cette fois-ci écartés à peu près largeur de ton bassin. Et tu vas garder les genoux pointés vers le plafond. Je te conseille d'avoir les bras le long de ton corps, mais cette fois-ci paume de main tournée vers le sol. Et puis quand tu vas expirer, tu vas venir combler temporairement le creux de ton bas du dos. Donc tu vas plaquer les lombaires contre le tapis et quand tu inspires, tu relâches. On n'essaye pas de contracter la sangle abdominale, on essaye de garder le ventre. Alors il va se contracter un petit peu, mais on essaye de garder le ventre relâché le plus possible. Quand tu inspires, tu laisses le bassin retrouver sa position légèrement antéversée. Et quand tu expires, tu rétroverses ton bassin. Donc c'est comme si en fait tu roulais, tu voulais masser l'os de ton bassin, l'os plat de ton bassin. Donc en fait, c'est le bas de ta colonne vertébrale, hein, c'est le sacrum. Donc le sacrum et le coccyx remontent vers le ciel entre tes pieds, puis vers le ciel et les genoux. Quand tu expires, le dos est plaqué. Et quand tu inspires, tu laisses le coccyx et le sacrum rouler sur la terre, le dos se cambre encore. On fait ça une dizaine de fois, donc peut-être qu'il t'en reste encore quelques-unes si tu as fait l'exercice pendant que je t'expliquais. Prends bien le temps, laisse le dos se cambrer sans forcer la cambrure quand tu inspires. Et quand tu expires, laisse le dos se plaquer dans le sol, mais sans engager la contraction de l'abdomen. En tout cas, pas une contraction volontaire. Laisse vraiment juste ce petit va-et-vient, cette petite bascule s'opérer au niveau du bas de ton dos, au niveau de la structure de ton bassin. Voilà. Moi, il m'en reste 2. J'inspire, j'expire, je ramène le dos dans le sol, j'essaie de laisser le ventre le plus possible tranquille. Dernière fois pour moi. Fais tranquillement hein, tes répétitions à ton rythme. Et la dernière. Puis je vais laisser mon dos retrouver sa position naturelle, donc très légèrement cambré, hein, et c'est ok. Et ici, je vais basculer sur le côté droit, donc je fais pivoter tout le corps à droite, je te tourne le dos temporairement, je me repousse du sol à l'aide de ma main gauche et je vais venir chercher une position assise. Dans cette position assise, j'écarte mes pieds à la largeur de mon tapis, je place les mains derrière mon dos avec les doigts qui sont loin de mes fessiers et puis je laisse mes genoux tomber sur la gauche. Je commence à gauche, tu commences à droite, c'est pas grave. J'inspire, je repasse par le centre et je relâche les jambes de l'autre côté. Droite pour moi, mais si c'est gauche pour toi, c'est ok. Et en tout, il faudra faire 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre. Donc je te laisse procéder à ton rythme. Avec la respiration qui te guide. Alors moi j'aime bien garder les 2 fesses au sol. C'est-à-dire que je ne laisse pas tomber vraiment mes 2 jambes sur la terre. Et quand mes genoux pivotent sur la droite, là c'est le cas, j'essaye de conserver la fesse gauche à la terre. Et ça vient travailler en fait dans l'articulation de la hanche. Je ressens l'étirement au niveau des fessiers, du fessier, de la jambe que je retiens un petit peu. Ce sera ma dernière répétition. N'accélère pas le mouvement, hein, fais-le vraiment à ton rythme. Puis je vais revenir genoux dirigés vers le ciel et je vais rassembler mes jambes. Je me redresse un petit peu. Donc je vais plutôt me retrouver sur les os pointus des fesses. Hein. J'étais peut-être un petit peu plus sur l'arrondi du fessier, presque bas du dos tout à l'heure. Là je me redresse vraiment. Je viens déposer les os pointus des fesses au sol. Mes pieds ne sont pas très proches de mon bassin et restent écartés à la largeur de mes hanches. Attrape, je t'invite à attraper l'arrière de tes cuisses, mais si tu sens que ça marche mieux en tenant l'avant de tes genoux, c'est ok aussi. Ici les bras vont rester pliés et quand tu vas inspirer, tu vas projeter la poitrine, le nez, le menton vers le ciel, redescends bien tes épaules et tes omoplates l'une vers l'autre et vers le sol. Et quand tu expires, rentre un peu le ventre, mais surtout arrondis ton dos, tu pousses le dos vers l'arrière, tu colles ton menton à ta gorge. Les bras se tendent et là tu vois, je bascule presque de nouveau dans la position de tout à l'heure sur le haut de mes fessiers. Et je recommence en tractant avec mes bras. Je repousse le cœur vers le ciel, j'ai un dos qui se
cambre et les omoplates qui se rapprochent. Et quand j'expire, mes omoplates se séparent, le haut du dos s'arrondit, peut-être même un peu le bas du dos. Je me retiens avec mes mains qui attrapent l'arrière des cuisses. Encore, inspire. Plie bien tes bras, projette le cœur, lève le nez. Expire à ton rythme. Il nous en restera 2 avec le souffle. On inspire. Et on expire. Dernière fois. Resserre bien tes omoplates, descends tes épaules, projette le cœur. Expire. Puis tu reviens dans ton assise sur les os des fesses et tu vas faire basculer comme tout à l'heure tes 2 jambes. Alors moi je commence à gauche, tes 2 jambes vers la gauche et on va trouver en fait ici une position avec les jambes. Donc la jambe gauche, la mienne, se retrouve comme une sorte de tailleur et la jambe droite, tu vas les plier derrière moi. Ok ? Avec le talon droit proche de la fesse droite. Ma fesse droite pour l'instant est au sol, si la tienne peut l'être aussi, c'est bien. Et ici, je vais venir me coucher sur la jambe gauche, tout simplement. Je me couche sur ma jambe gauche, donc cette fois-ci, la fesse droite se soulève. Je sors du cadre, attends, je me replace. La fesse droite se soulève. Je viens soutenir la tête à l'aide de mes mains. Et on prend une dizaine de respirations ici. Ressens la poitrine et le ventre qui viennent presser sur cette jambe. De belles respirations, encore 5 ici. La mâchoire relâchée, la tête lourde sur tes mains, le corps lourd sur ta jambe. Reste dernière longue inspiration. Expire complètement. Soulève la tête de tes mains, reviens en appui. Ici, les mains au sol. Toi, tu vas pouvoir faire demi-tour en repassant par les fesses, genoux vers le plafond et tu pivoteras de l'autre côté. Moi, pour rester face à l'écran, à la caméra, je fais bouger mes jambes de place. Donc cette fois-ci, je vais me retrouver avec la jambe droite pliée devant, la jambe gauche derrière et je vais venir me coucher. Prends ton temps aussi pour effectuer la transition. Je viens me coucher sur ma jambe droite. Donc je vais ressentir un étirement un petit peu plus important au niveau du fessier droit. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir relâcher le poids du corps. Donc la tête aussi, hein, très important. Tu viendras complètement abandonner ta tête sur tes mains. Et pendant que tu fais ça et que tu comptes une dizaine de respirations, c'est important pour moi, je vais rien t'apprendre évidemment, mais c'est quand même important pour moi de redire que on ne peut pas demander à notre corps d'être efficace, efficient, productif de la même manière lorsqu'on a nos règles et lorsqu'on les a pas. Et on verra dans la suite des vidéos que même quand on les a pas, en fait il se passe beaucoup d'autres choses. C'est pas juste on-off, c'est voilà, quand on a nos règles, c'est une phase et après le reste du temps, il y a d'autres phases. Il n'y a pas juste que deux moments dans le cycle. Tu sais sans doute tout ça, hein. Mais des fois c'est bien de réenfoncer des portes ouvertes. Des fois c'est bien de se le redire et de garder en conscience qu'on peut pratiquer le yoga même lorsqu'on a ses règles, simplement en fonction des symptômes que l'on ressent. Il peut y avoir parfois des migraines, il peut y avoir le ventre gonflé, il peut y avoir les seins douloureux, on peut sentir qu'on a des nausées, qu'on a très très faim ou au contraire pas du tout faim. Bon, peu importe, le corps un peu fourbu, un peu fatigué, peu importe, c'est possible de pratiquer en adaptant. C'est ça que je veux te montrer dans ce cycle de vidéos. Expire une dernière fois là où tu es. Et puis inspire, redresse-toi, la tête, le buste prend appui avec les mains.
Et la jambe qui est derrière, tu vas la ramener devant toi, donc tu vas te retrouver assise à nouveau en tailleur. Toi, tu seras dans le sens de ton tapis, moi je reste face à l'écran. Viens t'asseoir en tailleur et tu vas déposer ta main droite, c'est ma main droite, sur le cœur et ta main droite au niveau du bas de ton ventre. Donc on est sous le nombril, hein, main gauche, pardon. Main droite sur le cœur, main gauche au niveau du bas du ventre. Relâche bien tes épaules, relâche bien tes bras le long de tes côtes. Et viens prendre quelques respirations sans forcer. On ne cherche même pas à gonfler le ventre particulièrement, on ne cherche pas à remplir la poitrine particulièrement. Pose juste tes mains sur toi comme si elles avaient un pouvoir, ces mains, imagine, visualise, comme si elles avaient le pouvoir d'atténuer un tout petit peu les symptômes liés à tes menstruations. Imagine que tes mains ont le pouvoir d'accueillir, d'accepter, de tolérer aussi ce moment de ton cycle où peut-être tu te sens un peu moins en énergie, un peu moins en puissance. C'est pourtant un moment où on est particulièrement puissante en tant que femme, mais peut-être que toi tu te sens un petit peu amoindrie si tu as l'habitude de faire des pratiques très yang. Et peut-être c'est le cas, mais cette phase, elle est aussi très importante dans ta vie de femme et elle nous permet aussi, accessoirement, de nous souvenir qu'on répond, qu'on suit, qu'on respecte un rythme biologique. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Et si tu veux terminer cette pratique et la poursuivre un tout petit peu plus, tu pourras t'allonger sur le dos, tu pourras aller chercher une relaxation si tu en as envie et faire durer ce moment encore un tout petit peu. Et si tu as besoin de retourner à ta journée, pose les mains sur tes jambes, ouvre les yeux et retourne à tes activités tranquillement. Moi, je mets fin à la vidéo ici. Je te remercie de l'avoir suivi et je te donne rendez-vous pour les autres vidéos de ce thème. Merci beaucoup. Namasté. À bientôt.